menterie, toutes ces choses-là, ça c'est les choses, ça c'est la destinée naturelle. Vous voyez? Voilà, tu viens, bon, je sais pas, aujourd'hui on dit parfois aller à l'école, il faut sortir, il faut être ingénieur, ça c'est naturel. Vous voyez? Et c'est là que les jalousies, tous ces trucs-là, pour moi, parler les ceci, cela. Mais les choses du Seigneur, quand il a commencé, le Seigneur l'a amené pourquoi? 3 ans. Vous voyez? Donc tout ce qu'il a fait pendant 30 ans là, c'est pas mentionné ici. Parce que pendant 30 ans, il partait à des funérailles. Il n'y avait rien. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Mais il a fallu les 3 ans là pour qu'il y ait un changement parce que l'Esprit du Seigneur maintenant vient sur lui. Donc une fois que tu te bâtis, tu sors de l'eau, l'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant. Et maintenant, c'est là que tu dois poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parce que maintenant, il va te montrer ta destinée, c'est que tu dois faire, où tu dois aller, comment tu dois marcher. Et tout se résume sur quoi? Sur le royaume. Il n'y a pas quelque chose d'autre, hein? C'est sur le royaume. Amen. Comment annoncer le royaume? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Voilà. Et le Fils, il a dit quoi? Son but, c'est pour le royaume toujours. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a dit, je pense que c'est l'exhortation. Il a dit chercher d'abord, premièrement, quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses, tout le reste là vous sera donné. Vous voyez? Sont tous ces études, 30 ans, 40 ans, c'est rien, mais c'est les 3 ans là, voilà le but pour lequel il est sur la terre. Dieu nous a créés pour un but. Il a dit, vous devez conquérir, vous devez quoi? Dominer. C'est un but. Il n'a pas créé l'empire, j'étais là-bas comme ça. Non. Il voulait dominer. Maintenant, Adam a échoué, il fait venir Jésus, c'est quoi? C'est pour nous repositionner encore. Oui. Mais pourquoi? C'est pour gagner le royaume. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. C'est ça la volonté du Seigneur, c'est de gagner, c'est de conquérir, c'est d'étendre le royaume. Oui. Paul, il a tué, il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais quand le Seigneur l'a saisi, maintenant il va lui montrer le plan. Et c'est pas combien de temps ça a duré, mais maintenant, parce que le plan de Paul c'est quoi? C'est la même chose, c'est le royaume toujours. Amen. Oui. Donc ton plan ce matin, c'est le royaume. Amen. C'était quelque part, dans un groupe, association, c'est pas moi, des Wobel, tout ça, des choses, quand tu es l'association là-bas, toi, ton but, tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour annoncer Christ. Tu es là pour Christ. Il faut prendre Romains 14,7. Romains 14,7. Romains 14,7. Je n'ai pas pu donner, je m'excuse, je n'ai pas pu donner les versets ce matin. Romains 14,7, tu vas voir quelque chose. Romains 14, 7. Verset 7. Et si tu as une autre version, tu prends aussi. Lui, il a sa version. Verset 7. Monsieur, verset 6. On a tous besoin de lunettes ici, on est là. En effet, nul ne vit pour lui-même. Écoute, il a en effet nul ne quoi? Nul de nous ne vit pour lui-même. Nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Continuons. Car si nous vivons pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Tu as accepté le Seigneur, tu as été baptisé. Tout ce que tu veux. La question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et ce que je dois faire inclut dans... Pierre, c'était quoi? On a dit tout à l'heure, hein, c'était un pécheur. C'est ça, il avait toute sa vie. Hein. Il péchait. Mais quand tu prends la lecture là, on a dit quoi? Jésus était venu pour enseigner la foule. Il est monté sur la base. C'était quoi? C'était la journée, hein. C'est pas la nuit. C'était la journée. Les pêcheurs, généralement c'est la nuit, ils pêchent. Parce que la nuit là, on trouve beaucoup de poissons. Mais la journée, un pêcheur professionnel, c'est pas possible. Il va dire non, la journée on ne pêche pas. On ne pêche pas. Si tu vois quelqu'un qui pêche la journée, c'est pas un passe-temps. Sinon la pêche là c'est la nuit. Mais ici, c'est la journée. Mais il a dit quoi, Pierre? Il dit que tu ne seras plus pêcheur de quoi? Pêcheur de poissons, mais tu seras quoi? Pêcheur d'hommes. T'as vu? Il l'a fait toute sa vie. Mais maintenant, voici la commission, voici ce pourquoi il est sur la terre. Le but. Il a été préparé à faire après tout ça, mais maintenant, il a dit, ça c'est fini. Maintenant, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras pêcheur quoi? C'est le royaume toujours. Tu seras pêcheur d'hommes. Le royaume. Oui. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est de pendre le royaume.
Le but, c'est de... Parce que Dieu ne va pas descendre pour faire. C'est toi et moi qui devons faire. Qui devons refléter la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez? Que Dieu soit glorifié. Quand on te voit, comme il a dit, ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, tu peux vivre pendant 40 ans. Mais un an, le Seigneur peut te dire, pendant un an, c'est pour quelque chose. Pendant le but pour lequel il t'a créé. Oui. Ça, c'est pas les diplômes, tout ça. Quand tu arrives chez le Seigneur, il ne va pas te demander quelle serait la voiture que tu roulais, quelle position tu avais. Non. Ce n'est pas ces questions-là qu'il demande. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume? Donc, c'est pour ça qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations. La commission nous est donnée à nous tous. Il y a quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu, qui réjouit même tout le ciel. C'est quoi? Il a dit quand un seul Converti. Une âme se convertit, se donne au Seigneur, il dit quoi? Tout le ciel est en joie. Et donc, quand tu apportes quelqu'un dans le Seigneur, il dit, mais regardez sur la terre, regarde maman Maï. Et regarde les hommes qu'elle a apportés dans le royaume. On dit quoi? Ils sont tous, ce jour-là, tout le monde est dans la joie. Nous, on connaît les fêtes de joie, on vient tous d'Afrique. Quand il y a la fête, là, tu as l'assurance que vous allez manger, vous allez bien manger, le papa même est de bonne humeur, vous pouvez regarder la télé. Ce n'est pas le papa qui vient des têtes, évidemment ça, non, tout le monde est dans la joie. Donc imagine que quand tu apportes une seule âme au Seigneur, on dit que tout le ciel est dans la joie. Samson est venu, c'était quoi? Son but, c'était de délivrer le peuple. Chacun a un... C'est pas possible, tu ne peux pas venir sur la terre comme ça. Faire les diplômes, aller travailler, faire la grosse voiture, tout le truc, etc. Non. Il y a un problème. Le Seigneur, tu saisis. Donc Jésus, le ministère, là, c'est 3 ans. Ouais. Dans les 30 ans, là, on ne mentionne pas ça ici. Non. Charpentier. C'est un métier qu'il avait, charpentier. Mais ce n'est pas mentionné. Ici, on ne parle pas de lui ici. Mais voici le but. Les 3 ans, voilà pour qu'elle ait été choisie. C'est pour ça qu'un autre, il voulait discuter avec le Seigneur dit, mais moi je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Avant même que tu ne sois conçu, là, moi je te connaissais. Et déjà j'avais préétabli. Pour être toi, là, quand tu seras prophète des nations. Il ne faut pas dire que tu ne peux pas faire. Il ne faut pas dire que tu ne peux pas parler. Il ne faut pas dire qu'ils vont t'agresser, ils vont te tuer. Non. C'est moi, j'étais déjà préparé pour ça. Ouais. Donc c'est comme ça. Nous avons un but sur la terre. Nous venons. Il faut demander au Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, venez. A fait toutes ces choses-là. Parce qu'il sait que si tu le fais, tu as besoin de manger. Il a dit même que tout ça, c'est les païens qui cherchent. Parce que lui-même, il sait que toi, tu en as besoin. Tu vas passer toute ta vie en train de prier pour papier. Non. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tu vas voir, lui, il sait que tu as besoin de prédicat. Il sait que tu as besoin de travail. Il sait que tu as besoin de dormir dans une maison. Il sait que tu as besoin de te déplacer. Il va t'accorder tout cela. Ouais. Donc c'est ça. Il n'y a pas autre chose, c'est le royaume. Le royaume. Maintenant, tout le monde ne peut pas prêcher. Tout le monde peut amener une âme au Seigneur. Amen. On peut tous. Tu travailles avec quelqu'un. Moi je vous ai dit ici, mon patron là c'est un juif. Mais il est venu un matin, il était comme ça. Il est assis dans le bureau, il pleure sur Dieu, il souffre. Et tout le monde là, ça chuchote, là, c'est chaud sur lui, hein. C'est pas qu'est-ce qu'il a venu faire. Par exemple, mais il ne vient même pas. Moi, je suis rentré, il dit, qu'est-ce que tu as dit? Non, là, il ne peut pas se lever. Il dit, bon, ferme la porte, faut enlever tes habits, on va prier sur toi. On va prier. Vraiment sur le royaume. Il dit, je sais que vous, je ne sais pas si tu as accepté le Seigneur, mais nous, on a accepté le Seigneur. Vous, ça vous a été annoncé, tout ça. Mais moi, au nom de Jésus, si tu prends ce nom-là, tu seras guéri. 2 jours après, il le voit, il dit maintenant ça va. Et ça va, il dit, Alléluia. Amen. Donc, où tu es, le Seigneur ne t'a pas mis là pour rien. Il y a un but. Le but, c'est que tu annonces le royaume. Tu as dit le royaume. Tu vois. D'abord, une femme m'a donné un témoignage ici, que j'ai beaucoup aimé. Il y a un frère qui est venu, il y a une soeur qui cherchait à se marier. Et ce frère, je pense qu'il était aussi malade. Mais le était dans le petit groupe d'intercession de l'église. Il a été guéri, et puis il a eu femme. Parce que dans le groupe d'intercession, il y a une soeur aussi qui cherche à marier, il a célibataire aussi. T'as vu? Le Seigneur, c'est que tu as besoin. Bon, le Seigneur est plein d'humour.
Le Seigneur, il y a beaucoup d'humour. Tu vois. Et ça, là, bon, là-bas, on sait la rencontre. Une bonne rencontre. Ouais. Donc, cherche premièrement le royaume et sa justice, et tout nous sera donné. Donc, si nous vivons pour le Seigneur. Quoi que nous fassions-le pourquoi? Pour le Seigneur. Quoi que nous marchions et toutes ces choses-là. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, donc nous ne sommes pas trop longs aujourd'hui. Les sœurs ont fait un agapé. Nous allons partager cela. Cela fait partie de la fraternité, la communion entre les frères et les sœurs. C'est très important. Alléluia. Quand nous parlons dans Apocalypse, il y a une église là-bas qui a été agréable devant le Seigneur. C'est l'église de Philadelphie. La Philadelphie avait dit, on avait dit brotherhood, c'est la fraternité. Voilà. Cette église-là, cette Philadelphie, ils étaient des frères et des sœurs. Et nous avons vu, quand nous avons vu l'histoire d'Ananias, plus haut, on nous a dit quoi? L'église était un seul cœur, vous voyez, et une seule âme. Voilà, ils marchaient ensemble. Et le Seigneur, quand c'est comme ça, il y a l'unité, alors le Seigneur fait quoi? Le Seigneur ne fait qu'il se glorifier. On dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges parmi eux, parce qu'ils étaient unis, vous voyez. Et pour que le Saint-Esprit vienne, c'est la même chose. Le Seigneur a dit, attendez-moi la chambre haute. Tant qu'ils n'étaient pas unis là, le Saint-Esprit ne va jamais descendre. C'est pas possible. Tant qu'ils n'allaient pas là, dans les querelles, on va entendu là-bas. Tant que rien n'est réglé, le Saint-Esprit. Parce que quand ils étaient ensemble, il y a une maman qui est venue dire, moi mes deux enfants qui sont avec toi là, quand tu vas monter là, elle est à gauche et à droite. On nous a dit quoi? Il y a eu une parole là-bas. Quand elle a dit ça, les autres sont déchaînés. C'est ce que nous on fait ici, dans l'église, là, c'est pas ce que nous on fait. Tu penses que tes enfants, il faut tout ici? Non. Nous aussi, il faut qu'ils nous positionnent. Mais il y a combien de places? Il y a 2 places, il y a 2 places. Ils sont 12. Vous voyez? Donc, quand ils sont montés à la chambre haute, il faut régler ça. Il faut que la maman puisse dire vraiment, je m'excuse pour ce que j'avais dit. Voilà, réconcilions-nous. Nous sommes là au nom du Seigneur. Il y a quelqu'un parmi eux qui a dit, toi là, je ne vais jamais te renier. Si tu dois mourir, on va mourir ensemble. Rien ne va se passer. C'était qui? C'était Pierre. Mais il a renié Jésus 3 fois. Et il est dans la chambre haute avec qui? Marie est là-bas aussi. Marie va regarder, elle traite comme ça, là, il est avec nous ici. Donc il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il se réconcilie. Il faut qu'il se dise non, vraiment, il va dire à maman Marie, vraiment, je demande pardon. Ouais, vraiment, j'ai été faible. Tu vois, je demande pardon et tout ça. Ouais, Jésus n'a pas blâmé. Quand Jésus est venu, là, il s'est montré avec ça. Il n'a pas blâmé. Voilà. L'autre, il a vendu Jésus, lui s'est tué. Donc, pour que le Seigneur fasse des prodiges dans nos vies, dans l'Église, il faut qu'il y ait l'unité. Et l'unité est essentielle, n'est-ce pas, à la vie de l'Église. Et une chose qui revient beaucoup, dont je vais parler aujourd'hui. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est Acte 4, 32. Ils étaient d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un seul tout. Donc, Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous savons que l'amour, là, l'amour donne. Alléluia. On nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus-Christ, c'est quoi? Le bon berger. Le bon berger, quoi? Il fait? Il donne sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, quoi? Il donne les dons. Alléluia. Donc, aimer le Seigneur, c'est aussi donner, accepter, donner son cœur au Seigneur. C'est le partage, c'est la convivialité. Alléluia. Très important. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc nous allons prendre aujourd'hui 1 Corinthiens 13. On va parcourir un peu. C'est des choses qu'on connaît tous, hein. C'est seulement un petit rappel. Je dirais que c'est une exhortation, ce n'est pas véritablement une prédication. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Maman Sondo. 1 Corinthiens 13. Verset. Attendez que maman le trouve. Commence au verset 1, je vais voir. Verset 1. Ok, non, attends. Il faut commencer au verset 1, c'est bon. Quand je parlerai... Tu vas remplacer le mot charité ici par amour. L'amour. La charité, c'est l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc ici, ce verset-là n'est pas, ce passage-là n'est pas là par hasard. C'est le pont entre les dons de l'Esprit en fait et nous les chrétiens qui devons recevoir les dons du Saint-Esprit pour que les dons se manifestent en nous. Mais il a dit la voie facile pour obtenir les dons de l'Esprit là, c'est quoi? C'est l'amour. C'est être plein d'amour. Parce que en Christ, Dieu nous a donné quoi? Son esprit. Et l'esprit du Seigneur, c'est l'amour. Dieu est l'essence même de l'amour. La source même de l'amour, c'est Dieu. Vous voyez, on ne va pas rentrer dans les histoires d'amour éros, amour agapé, et tout ça. Mais c'est ce que nous savons. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Nous savons que c'est l'amour agapéo là, qui est au-dessus de tout, parce que c'est l'amour de Dieu. L'amour éros là, ça c'est l'amour charnel, voilà, les hommes charnels. Hein. J'aime aujourd'hui quelqu'un, vous voyez, on peut l'aimer hein, de tout notre cœur, on peut sauter les clôtures, tout ça, mais un petit parent seulement, divorce vient. C'est pas ça c'est des choses qui ne durent pas. Ces gens d'amour là, ça ne va pas quelque part. Hein. L'amour filial, c'est l'amour entre les frères, voilà, les frères et sœurs dans la même famille. Mais nous savons ce qu'est les sœurs et les familles en Afrique. Hein. Hein? Voilà. Il a parlé tout à l'heure des diplômes. Si l'autre a diplôme, l'autre n'a pas de diplôme, le papa va tellement le frustrer que celui qui n'a pas de diplôme va commencer à haïr celui qui a le diplôme. Ouais, donc souvent c'est l'amour éphémère. Mais l'amour qui persiste, c'est l'amour agapéo, l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui doit être dans notre cœur. Donc ici, ce qu'il a donné ici, le petit passage qu'elle a lu ici, qu'est-ce que c'est? Ici, on peut, comme il a dit, on peut avoir la foi, on peut parler des langues et tout ça, mais si on n'a pas l'amour, cela n'est rien. C'est-à-dire qu'on peut être pasteur, on peut être prophète, mais ne pas vivre la vie de l'esprit. Vous voyez, on ne vit pas la vie de l'esprit. Parce que Christ honore toujours son nom. En son nom, les malades seront guéris, toutes ces choses-là. Mais l'homme de Dieu peut faire toutes ces choses-là, mais la vie de l'esprit n'y est pas. Parce qu'on a dit l'esprit là répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Et nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. C'est l'esprit qui est au-dessus. L'âme vient et puis le corps est en bas. L'esprit, dans l'esprit, il y a surtout la communion. Dans l'esprit se trouve l'adoration. Dans l'esprit se trouve l'intuition. Tout ce qui est de l'esprit, comme Dieu est esprit, Dieu communique par notre esprit. Et cela maintenant affecte notre âme. Et l'âme maintenant affecte, n'est-ce pas, les sensations. Ce qu'on appelle la chair. Vous voyez. Mais, comme je dis, elle a dit ici, on peut te placer. Parce que ici, tu vas trouver ça bizarre. Mais attends, je peux parler des langues. Peut-être elle n'a pas l'amour, oui. Vous voyez. Il peut faire des prophéties, mais il n'a pas l'amour, oui. Donc il peut vivre en deçà de la vie de l'esprit. Vous voyez. C'est pour ça que le Seigneur dit, beaucoup viendront et diront, mais en ton nom nous avons fait ceci, en ton nom nous avons fait cela. Donc tu ne vis pas la vie de l'esprit. L'amour de Dieu n'est pas là-bas, tu ne vis pas selon l'esprit. Nous allons voir tout à l'heure. Quand on va continuer la lecture, vous allez voir ce que l'esprit nous demande. Comment nous devons marcher. Vous voyez. Donc, attention, dans la vie de l'esprit, et malgré que nous pouvons parler des langues, malgré que nous pouvons prêcher, faire beaucoup de choses au nom du Seigneur, mais ce n'est pas la vie de l'esprit. Il nous dit quoi? Tout cela est vain. Donc ici, là, déjà, tu connais un peu, si tu veux, le jugement qui est porté sur toi. Si tu ne vis pas la vie de l'esprit. Oui. On a donné ici l'exemple de beaucoup de... Aujourd'hui, avec des TikTok et tout ça,
et toutes ces choses-là, on a vu des témoignages qui ne sont pas vraiment dignes, tu vois, d'hommes de Dieu. Oui. Mais cela est dû au fait que la vie de l'esprit n'est pas en eux. Oui. Donc, quand tu continues, maintenant il va dire quoi? Il va te dire, l'amour, tu prends le verset 4, il dit, l'amour est patient. Voilà. Ah, l'amour est patient. Voilà. L'amour est patient, oui. L'amour est patient. L'amour est serviable. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Je continue. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Ici, quand il fait la classification, il dit quoi? Il y a la foi, il y a quoi? Il y a l'espérance, mais le plus grand, il a dit, c'est l'amour. Parce que l'amour est essentiel à la vie, ou l'amour est essentiel dans tout ce que nous faisons, notre rapport avec le Seigneur. Quand vous prenez les 10 commandements, il y a 6 qui sont rattachés au rapport entre nous les hommes. Il y a 4 qui sont rattachés au rapport avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a conclu quoi? Quelqu'un veut lui demander quel est le plus grand commandement. Ce que tu as ici, ça a résumé l'affaire. Quel est le plus grand commandement? Il a dit quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et puis maintenant, il a dit quoi? Le deuxième qui lui est semblable, c'est quoi? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? C'est les 10 là qu'il a mis en deux. Parce que les 10, il y a 6 et 4. Il y a 4 en relation avec Dieu, 6 en relation avec les hommes. Donc, il ne s'est pas mis. Il n'a pas besoin de citer, donc il a dit il y a 2. Ici, le premier c'est aimer Dieu. Deuxième, mais il a dit c'est semblable au premier. Vous voyez? Donc, l'amour est essentiel dans la vie du chrétien. L'amour est essentiel dans la vie de l'Église. L'amour est essentiel pour le Saint-Esprit pour pouvoir opérer. Alléluia. Parce qu'à la chambre haute, s'ils ne s'étaient pas mis d'accord, tant qu'ils ne seront pas d'accord, tant qu'ils ne seront pas d'un même cœur, d'une même pensée là-bas dans la chambre haute, l'Esprit n'allait jamais venir. Il dit, attendez, ce que je vous ai promis va venir. Mais pour que cela vienne, il faut qu'il y ait forcément comme ça. Et ici, quand nous prenons les détails de l'amour là, qu'il vient de citer, tu peux te retrouver là-dedans. Vous voyez. Et ce matin, quand on a fait les sessions, le point qu'on a dit, c'est ça. L'amour là ne se vante pas. On ne se met pas en avant. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et vous avez vu que les hiérarchies que le Seigneur a mis là, ça vous met l'ordre dans l'église. Sinon, devant le Seigneur, on est tous pareils. Vous voyez. Les hommes de Dieu même seront jugés encore plus sévèrement. Devant le Seigneur, on est tous pareils. Donc, ici, c'est une hiérarchie. Donc, nos rapports, les uns et les autres, sont importants pour le Saint-Esprit. Il faut retenir cela pour opérer dans l'église. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, l'amour, je ne sais pas si c'est par la fenêtre sorti, mais maintenant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. La chair a pris le dessus. Alors que, comme je dis, c'est l'esprit qui doit diriger vous. Quand on va dans le flux de l'esprit et tout ça, vous allez voir dans Galates 5, à partir de Galates 5. Parce que l'esprit, comme il y a l'amour et tout ça, lui, il réagit sur l'âme. Et l'âme maintenant dompte les membres. Et les membres maintenant se soumettent. Mais comme il y a le péché, c'est quoi? C'est où les enfants quand ils naissent, l'enfant est grandi, il n'a pas besoin de l'apprendre la méchanceté. Tu vois? C'est pour cela que David a dit qu'il était conçu dans l'iniquité. Quand il naît déjà, un enfant, il fallait lui racheter sa poupée. Tu vois comment il va crier. Mais quand on reçoit Christ, quand on parle de position, il doit nous repositionner. C'est maintenant, c'est l'esprit maintenant qui commande.
La plupart des gens, quand ils font un crime, c'est quand ils sont en prison, maintenant ils regrettent. Ouais. C'est maintenant l'esprit fonctionne. Ouais, l'esprit. Parce qu'il a laissé l'âme dominer, le péché a dominé. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il est là pour agir. Le corps, lui, il est là pour agir. Maintenant, quand il est assis en prison, il s'assoit maintenant. Il a le temps de regarder le plafond, de regarder le ciel. Puis maintenant, l'esprit maintenant lui parle. Bon, maintenant, comment tu devrais faire? C'est comme ça que tu devrais faire. Ouais. Donc, l'esprit, très très important. Béni soit donné. Donc, tu vas prendre Matthieu. C'est Matthieu 22. Hein. Quand il parle du commandement, Matthieu 22, à partir du 37, le plus grand commandement. Ouais. Alors, donc, nous allons. Tu vas le prendre Galates 5. Ici, nous allons entrer dans Galates et nous allons lever la conclusion. Galates 5, à partir du verset 17. Oui. Tu arrives à voir. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature. De la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ici, là, on n'a pas le choix. Tu vois, ils disent de sorte qu'on ne peut pas faire ce que nous voulons. Donc ici, il y a la nature divine qui est en toi. Je t'ai dit, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Mais avec le péché, il y a un renversement. Vous voyez, c'est l'âme domine. Et l'âme là, c'est là se trouvent les sentiments. Et puis l'esprit, c'est quoi? C'est l'adoration, la communion, l'intuition. Mais l'âme là, c'est là se trouvent les sentiments. Quand tu aimes quelqu'un, tu sois amoureux de toi. Ça c'est l'âme qui a joué. Les émotions, tout ça, c'est l'âme. Ouais. Parce qu'on va faire des exercices tout à l'heure. Ça, c'est les émotions. Ça vient de l'âme. C'est comme ça que l'âme lui réagit. Tu vois, tout de suite, quand Dieu a dit, il a pris plaisir à comment on appelle ça, deux frères, hein, Dieu a pris plaisir à l'offrande de l'autre, l'autre tout de suite, hop, tu vois, non? L'âme en même temps, voilà, c'est. Mais s'ils réfléchissaient bien, ils allaient savoir que non, les parents nous ont dit, quand ils ont commis leur péché, Dieu a tué un animal. Il faut le sang pour ce nom. Ils ont été enseignés tous les deux. Vous voyez? Ils ont été enseignés tous les deux. Mais l'autre, il a envoyé l'offrande devant le Seigneur, on dit quoi? Il a donné une brebis. Mais l'autre est venu quoi? Les ignames, les oranges, tout ça. Mais le prophète ne peut pas vous enseigner. Vous voyez? Donc, ça faut savoir que c'est Dieu prend plaisir, c'est le sang. C'est le sang qui explique tout. C'est avec le sang que tout se fait. Christ est venu, c'est le sang. Vous voyez? Donc, ici, il y a un conflit entre la chair, qu'il appelle la nature humaine, l'âme là, et quoi? Et l'esprit. Il y a une opposition, il y a une guerre qui se met. 5-17. Donc il dit, ici, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont quoi? Opposés entre eux. Ils se combattent tous les jours. Il y a une opposition. Tu ne peux pas mélanger les deux. Quand tu es dans l'église, tu es enfant de Dieu, il faut faire attention ici. Vous voyez? Les émotions, les sentiments, et toutes ces choses-là, il faut faire attention. Quand Dieu dit qu'il faut tuer, il faut tuer. Amen. Quand Dieu a dit d'aller tuer, c'est pas quel peuple là. Le roi est allé, il a dit non, attends, les moutons, les poils là, mais sont trop balèzes par rapport aux moutons qui sont mêlés, ça là il faut garder. Vous voyez? Les sentiments jouent ici. Il faut faire attention, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les émotions. C'est basé sur la parole du Seigneur. Ce que Dieu veut. C'est pour cela que c'est l'esprit. Vous voyez? Qui a communion avec le Seigneur. Que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas une physicalité. Oui. Donc les émotions, là, il faut faire attention. Donc ici, il a dit ils sont opposés. Ils se combattent. Vous voyez? Ils se combattent. Si vous êtes conduit par quoi? Par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, nous allons voir ici les œuvres de la chair. Or, et après, on va faire un petit exercice.
Il a dit les œuvres de la chair, c'est quoi? Sont évidents. Sont évidents, sont manifestes, ça se voit. Vous voyez? Les choses de l'esprit là, c'est caché. Mais les choses de la chair sont évidentes. Ça se manifeste. Quand tu es fâché, on voit. Il ne faut pas dire que tu es fâché. Non, tu n'es pas fâché. Si quelqu'un vient te dire que tu es content, c'est parce qu'en toi, il a vu que, voilà. Parce que la chair va exprimer ce que tu ressens dans l'âme. Si tu es triste, on sait que tu es triste. Vous voyez? Donc, ces trucs sont évidents. Donc, quand tu es fâché, c'est que tu es fâché. Il ne faut pas dire non. Je ne suis pas fâché. Hein. C'est mon visage est comme ça. Non, mais quand tu es content, on sait que tu es content aussi. Vous voyez? Donc, ici, il dit, quand les œuvres de la chair, les désirs, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ils ont mis ici chez moi. Ils ont mis chez toi quoi? La débauche. La débauche. Voilà. On a ici. Débauche, là, vous avez vu, à quoi ça mène hein, aujourd'hui là. C'est dans les news, là, vous avez vu. Hein? Voilà, on a un grand chanteur ici et tout là. Voilà, certainement que nos enfants même le mettaient même avant même Jésus. Voilà. Ouais, mais aujourd'hui, vous avez vu où ça va mener. Vous voyez. Les œuvres de la chair, la débauche. Maintenant encore, ouais. Le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. les divisions, C'est pas fini, hein? C'est beaucoup. l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Excès de table là, tout à l'heure, on aurait un agapé ici. Excès de table là, c'est la gourmandise. Voilà. Souvent, c'est ça qui est là. Vous voyez là. Le tout-go excessif là. Voilà, c'est excessif. Tout-go là, entre nous. Tu as mangé combien de plats? Ça suffit. Le tout-go excessif. Voilà, donc, tu sais, c'est des choses, ici dans la Bible est intéressante. Assure, il y a tout ici. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas de ici. Je me souviens une fois, on avait une agapé ici. Je ne sais pas si maman Daza se souvient. Attends, c'était une soeur, je pense, qui tressait. Donc, il y avait beaucoup de nos soeurs musulmans, tout ça. Toi, c'était rempli ici. Voilà, elle faisait action de graisse. Moi, c'est la couche, quelque chose comme ça. Mais elle tresse. Et on avait le jus, là. Le jus s'emballait. S'emballait dans les trucs. Les petits jus des enfants et autres, là, tout emballé. Mais la soeur, elle s'est venue soulever, elle a déposé. Il est ah maman, ça on n'avait pas commencé à boire encore. Elle dit c'est notre go. Ça c'est des excès d'état. Une bouteille, 2 bouteilles, ça suffit. Vous voyez, mais elle a tout pris, elle a mis là. Bon, comme on veut gagner les gens au Seigneur, on ne peut pas forcer. Donc, ici, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Et maintenant, il dit quoi? Il y a un avertissement qu'il donne. Il dit, je vous dis d'avance, on est dans Galates 5, 22. 21. Galates 5, 21. On a vraiment besoin de lunettes ici. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas quoi? N'hériteront point le royaume. Le frère l'a dit tout à l'heure, dans nos royaumes, là, nous sommes dans nos royaumes. Nous devons refléter la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui fait blocage? Il a dit prière ici tout à l'heure. Il dit qu'est-ce qui fait blocage? Blocage là, c'est ici. Blocage là, tu peux dire la parole de Dieu là, tout est ici. Nous, on n'a pas d'excuses. Hein? Mais Moïse là, il n'avait pas ça. Nous, on a des Bibles, on a la Bible complète. On a la Bible même. Il y en a qui nous il faut lire ici là, cette Bible jusqu'à la fin. Mais on a la Bible complète. Ceux-là n'avaient même pas ça. C'est Moïse, c'est Abraham, tout ça. C'est les païens que le Seigneur a appelés et puis il les a amenés. Le Seigneur dit quoi? C'est son papa adorait. Personne ne naît chrétien. Si tu es dans une famille, c'est pas le Seigneur ne vit pas dans la famille, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Oui. Abraham, tout le monde se réclame d'Abraham aujourd'hui. Toutes les religions se réclament d'Abraham. Mais Abraham, on dit quoi? Il adorait quoi? Il n'adorait pas Dieu. Dieu lui ne tient pas compte de ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Souvent c'est temporaire. Il est là, nous là, on était musulmans. On tapait front la terre jusqu'à par là, on sait là, c'est ça, mais ça soit noir. Ouais. Mais le Seigneur a son plan. Donc c'est pas. Il adorait quoi? Des idoles. Mais le Seigneur a amené à quoi? À devenir le Père de la foi. Donc ici, il dit tous ceux qui commettent ces choses-là
Tout ce qui fait blocage, ta prière ce matin, ce qui fait blocage là, voilà ce qui fait blocage. Ici, quand tu lis là, tu vois. Donc ici là, tu peux lire et puis te reconnaître. Ouais. Ah, mais ça, on dirait que moi je suis ici, je suis dans ça là. Ça là, on dirait que je fais ça. Les disputes, les divisions, les sectes, hein? Les divisions. Quand je rentre quelque part là, s'il y a des grands amis là, oh, c'est fini. Ils deviennent divisés. Parce que tu vois, l'autre là, t'as dit que tu as fait ça. Hein? Tu pas ici. Voilà ce qu'il a dit de toi. Hein? Et puis, il y a les rapporteurs, on a les rapporteurs, les divisions, vous voyez. Les jalousies. Les jalousies là, on connaît. Parce que la destinée humaine là, naturelle là, c'est quand même les jalousies. Sinon, dans le Seigneur là, il n'y a pas tout ça. Ouais. Sinon, Jésus a venir et dit, Pierre, tu fais quoi ici? Tu m'as arrivé 3 fois, tu fais quoi avec les disciples là? Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit ça. Voilà un petit peu qu'on doit voir. Hein? Donc, il dit, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc voilà ce qui peut faire un frein à la vie de quelqu'un. Quand tu vas voir en haut, les dérives sexuelles, l'impudicité, les dérèglements, toutes ces choses-là, ça fait frein. Ça cause des freins. Maintenant, il va parler du quoi? Du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Ça, on a vraiment besoin ici. Et ici, il dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, il y a un seul fruit. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Pas bénédiction, c'est un gros mot. La fidélité, la douceur, la maîtrise soi. Maintenant, il a dit, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés, la chair avec sa tout ce qu'on a vu en haut là. Voilà. En haut là, à partir 17 jusqu'à 20 là. Oui, jusqu'à 20. Là, normalement, si tu es en Christ, tout cela, tu as crucifié ça. Donc, si nous vivons par l'esprit, il dit quoi? Marchons aussi selon l'esprit. Donc le fruit de l'esprit ici, voilà. Ça c'est quelque chose, ça va être une devise. Je sais que tu connais la devise de quoi? La devise de quoi c'est quoi? Ça va être ta devise. Tu vois, quand maman Maï et maman Consti ont célébré le mariage ici, avec papa Jonas, on célébrait le mariage, l'homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il a dit quand il se querelle avec sa femme comme ça, il dit mais il faut fouiller dans les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit. C'est ce que tu es en train de faire là, ça dedans. Parce que si tu es fâché, ce n'est pas dans le fruit de l'esprit. Donc tu dois connaître ça comme une devise et pouvoir appliquer. Donc quand tu es fâché, quand tu es dans le fruit de l'esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu es fâché, on dit quoi? Là, ça veut dire soit que tu dois appliquer ici. Parce que si tu ne te maîtrises pas, dans la colère, tu prends des décisions. Après, tu vas quoi? Tu vas regretter. Tu vois? Donc, tu es fâché. Comment je dis ça souvent en couple, hein, quand on va parler chez le couple. Quand tu es fâché là, il faut sortir un peu. Parce que dans ça, là, tu vas dire des choses que tu vas regretter. Parce que les femmes là, c'est quand tu es prêt à aller au travail, tu lances la dernière flèche. Regardez ces pieds là. Si tu ne fais pas attention, tu vas revenir. Tu vas fermer la porte, tu vas revenir. Tu vas connaître comment tu es renvoyé là. Voilà. Donc, quand tu sors, il ne faut rien entendre. On va te lancer la dernière flèche. Il faut sortir, il faut partir tranquillement. C'est mieux. Donc, ici, quand il y a la colère, tu regardes dans le flux de l'esprit. Il y a 8 éléments ici. Et dans les Bibles, c'est bien détaillé. Je pense que c'est Louis II, le nouveau Louis II, c'est bien détaillé. Donc, s'il y a la colère, une chose que je dois faire, tout le sucre qui doit me venir dans l'esprit, là, il faut que je me maîtrise. Voilà, il faut que je me maîtrise. Si je ne me maîtrise pas, je vais prendre une décision, ou bien je vais poser un acte, et puis quand il sera assis dans les 4 murs de la prison, là, maintenant, je vais commencer à regretter. Je vais regretter. Donc, faites attention ici. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. On dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont quoi? Sont fils
de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Hein, parce qu'au départ, la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont, n'est-ce pas, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants. Voilà. Maintenant, ceux qui sont connus par l'Esprit maintenant deviennent quoi? Fils de Dieu. Voilà, nous allons parler plus qu'à la maturité spirituelle. Donc il y a enfant, il y a l'état d'enfant et il y a l'état de fils. L'enfant là, on dit, il demeure toujours esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît même pas, parce qu'en demeurant toujours enfant, en devenant toujours bébé spirituel, il y a plein de potentialités en toi, mais comme tu ne grandis pas, comme l'esprit ne te conduit pas, tu ignores ces choses-là et tu restes là. Ouais. Sinon tu imposes les mains aux malades, les malades doivent être guéris. Pourquoi? Parce que le fruit de l'amour en toi, quand tu le vois, tu as compassion de lui. Tu vois? Tu veux faire quelque chose pour l'aider. Tu dis pas, non, lui là, dans la famille là, celle-là, non, c'est pas. Non, tu veux aider. Et comme le Seigneur voit cela, et comme tu le fais pour que lui soit glorifié, alors il te donne les moyens, n'est-ce pas, de le faire. Vous voyez. Donc, demeurons, n'est-ce pas, avec ces vertus-là. Vous voyez. Et faisons souvent cet exercice-là. Tu prends le fruit de l'esprit face aux situations, face aux relations. Parce que, je vous ai dit, il y a 6 éléments dans les 10 commandements. Les 6 là, c'est les relations entre nous les hommes. C'est les relations entre nous les hommes. Le Seigneur même a dit quoi? Il dit, à Pierre, il a dit quoi? Si tu m'aimes, alors, paie mes brebis. On paie les brebis parce qu'on aime le Seigneur. On ne paie pas les brebis parce qu'on veut avoir un gain. Parce que tu paies, comme je disais, il y a la vie de l'esprit. Hein. Voilà. Tu peux perdre le troupeau, comme Pierre même l'a dit, Paul l'a dit. Il a dit, il y en a qui prêchent pour leur ventre. Voilà. Donc, il me d'argent matin jusqu'au soir. On fait 10 collectes. Et puis, tu te maudis, mais il dit, si tu sois l'argent que tu as dans la poche, là, c'est que tu n'aimes pas le Seigneur. Mais en fait, c'est malédiction, il faut tout laisser avant les parties. Non. Parce que tu aimes le Seigneur, alors, paie-moi tout le temps. Et là, un passage, il a dit, le Seigneur dit, si quelqu'un quitte son père et sa mère, ou quelqu'un quitte ses amis, il aura des amis. Si quelqu'un quitte ses biens, il va lui donner cela au centuple. Ouais, c'est une promesse qui est vraie. Donc, ici, tout à l'heure, nous allons voir cet agapé-là. Soyons unis, c'est pour la fraternité. Je vais présenter un peu en disant que, bon, on va se voir à Aristide. Voilà, et c'est son premier agapé avec nous, alléluia. Voilà. Ne faites pas ne prenez pas les plats, les tougos. Laissez Aristide, il a qu'à prendre. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur ce matin, alléluia. Et nous allons nous recommander sa grâce, alléluia, afin qu'il nous garde et que cet amour qui est répandu dans nos cœurs puisse, n'est-ce pas, réjaillir sur nos vies au nom de Jésus. Vous voyez, on ne prie pas pour l'amour. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Il ne prie pas pour l'amour. Le Seigneur a déjà répandu cela en nous, alléluia. Ça se passe, on dit un fruit, le fruit de l'esprit, où l'amour doit s'exprimer, l'amour s'exprime là. Où tu dois exprimer la patience vient. Où tu dois exprimer la mesure, cela vient. Donc parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Vous voyez. Donc tu ne pries pas pour demander, Seigneur, il faut me remplir d'amour. Quand tu donnes, et le Seigneur, il donne sa vie, il donne, le Saint-Esprit donne. Le Fils aussi a donné sa vie. Quand tu donnes l'amour, tu reçois aussi l'amour. Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu reçois. Si nous sèmons l'amour, nous recevons l'amour, alléluia. Vous voyez. Parce que je vois les papillons chrétiens souvent, quand il n'est pas ici, non, il n'y a pas d'amour là-bas. Quand tu regardes ça, l'amour là, ce n'est pas un objet. Non. Si tu donnes l'amour, tu vas recevoir l'amour. Ouais. Tu donnes l'amour, tu vas recevoir l'amour. Je disais à un ami comme ça, il m'a dit à sa femme, elle ne tue pas dans les travaux. Le manager là, c'est pas bon. Il faut t'examiner toi-même, peut-être que c'est toi-même qui a le problème. Ouais. Il va là-bas, le manager n'est pas bon, quitte. Le manager n'est pas bon, c'est que toi-même tu dois avoir des défauts. Voilà, c'est pas parlable, hein. Mais toi-même, il faut t'examiner un peu. Comment tu te comportes vis-à-vis des managers. Donc souvent, quand il n'y a pas l'amour là, c'est que toi-même, toi-même, tu n'aimes pas donner l'amour. Ouais. Il y a un manque d'amour. Donc, faisons attention. Donc, nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Père, sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, pour ta parole, alléluia. Nous sommes tes enfants.
Et tu nous dis, tu déclares que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et Seigneur, nous proclamons ce matin que l'Esprit est en nous. C'est une vérité, Papa. Car éternel Dieu, Seigneur, tu dis, si les hommes savent donner des choses à leurs enfants, toi, tu donnes le Saint-Esprit à ceux que tu aimes. Et nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est la force. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance, alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est l'autorité, Seigneur. Tu nous transfères, Seigneur, cette autorité, Papa, par ton Esprit. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes tant que tu as donné ton Fils unique. Et le Fils nous aime tant qu'il a donné aussi sa vie. Et l'Esprit nous donne les dons. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur éternel Dieu, que tout esprit d'animosité, tout esprit de ténèbres, tout esprit de méchanceté s'éloigne de nous au nom de Jésus. Et que seule ta paix demeure avec nous, Seigneur. Que Père éternel Dieu, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions marcher en ayant pour devise le fruit de l'Esprit, Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je vais inviter le frère pour la Sainte Seine. Et puis ensuite...